Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous propose de vous présenter donc Southern Company qui vient d'annoncer une hausse du dividende de 3,1%. Alors en quelques mots, c'est un des leaders en fait de la distribution de gaz et d'électricité aux États-Unis. Ils ont environ 9 millions de clients répartis sur 9 États. Le point qui est très positif, c'est qu'ils ont beaucoup investi aussi dans les énergies renouvelables. Donc maintenant, ils sont capables de proposer quand même 12 gigawatts d'énergie renouvelable, principalement en éolien et en solaire. Et ils emploient actuellement 27 000 personnes. Southern Company, donc symbole CO, donc fournisseur d'électricité, a annoncé le 19 avril 2021 un nouveau coupon à 0,66 $, le coupon par trimestre. Donc à retenir que le rendement actuel du dividende est de 4,07%. Donc ça c'est plutôt positif, hein. Moi c'est ce que je recherche principalement. Donc ce sont des sociétés qui propose un rendement sur le dividende d'au moins 3%. À savoir que le prix actuellement se négocie autour de 64-65 $, et donc sa capitalisation boursière est de 68,7 milliards de dollars. Alors si on fait une rapide analyse du titre, donc on constate dans un premier temps que le rendement en fait du dividende de Southern Company est quand même inférieur à sa moyenne des 5 dernières années. Donc je vous rappelle que le dividende actuel est à 4,07%. La moyenne du dividende sur les 5 dernières années est à 4,57. Donc là effectivement il y a une petite baisse quand même du rendement. C'est essentiellement dû à la hausse en fait du titre pendant les 3-4 derniers mois. Donc on constate que le PER actuel est à 19,6 et non 19,7, j'ai fait une petite erreur, alors que sa moyenne sur les 5 dernières années était à 17. Ça c'est on va dire un petit point négatif, mais à savoir que si on compare le PER du secteur avec celui de Southern Company, on s'aperçoit quand même que les chiffres sont identiques. Donc là, je dirais qu'il y a quand même un point d'entrée intéressant pour cette société. Donc en tous les cas, c'est pas un frein en tous les cas, à mon sens, pour un futur investissement. Alors si on jette un coup d'œil sur le dividende, on constate qu'il a augmenté de 3% par an pendant les 20 dernières années. Sur 5 ans, pareil, il a augmenté de 3%, donc c'est assez... c'est vraiment constant à ce niveau-là. Et regardez cette belle courbe, c'est vraiment propre, hein. Donc c'est constant, c'est croissant, donc rien à dire. Ça fait 32 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption. Et ça fait 19 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc super track record, donc bravo Southern Company. Alors concernant le coupon, c'est un coupon en mois 3, qui est distribué au mois de mars, juin, septembre et décembre. Le coupon actuel annuel est de 2,64 $, l'action. À savoir que si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra être actionnaire, avoir au moins une action pour le 14 mai. Savoir que la prochaine distribution du dividende sera le 7 juin. Alors si on projette un investissement dans cette société pour 1 000 $, donc précisément c'est 1 039 $, donc ça va représenter 16 titres. Donc on sait qu'on va tabler sur une hausse moyenne de 7,3% par an, qui correspond à une hausse moyenne de 3,3% par an du dividende, cumulé à 4% qui se rajoute à cette croissance, qui correspond en fait au niveau de réinvestissement des dividendes dans des nouvelles actions Southern. Alors on sait que la première année ça va générer cet investissement, 16 titres vont générer 42 $ de revenus passifs, de dividendes annuels. En 2031, dans 10 ans, cela va générer ces 1 000 $, 85 $ de dividendes, c'est plutôt une hausse intéressante. Et en 2041,
cet investissement va générer 174 $ de revenus passifs. Donc on va passer la première année donc à 40 $ de revenus passifs à 174 $ donc dans 20 ans, donc en 2041. L'augmentation est plutôt intéressante. Donc une nouvelle fois, on part quand même sur un dividende qui est relativement élevé, hein, on est autour de 4%. Donc le seul bémol que je dirais, c'est qu'ils augmentent uniquement de 3,3% par an leur dividende. Donc, mais en même temps, bon, c'est un point négatif, mais en même temps, c'est une approche plutôt conservatrice, traditionnelle, on va dire. Et c'était une approche quand même que j'aime bien donc, dans le management d'une société. Alors au niveau du business, on constate que le chiffre d'affaires oscille entre 17 milliards et 23 milliards, mais on est quand même plutôt sur une moyenne de, on va dire, autour de 20 milliards. Donc il n'y a pas une hausse croissante du chiffre d'affaires, comme on pourrait le rencontrer dans d'autres sociétés comme les tech. Donc on n'est vraiment pas sur le même type d'activité. Donc moi je ne suis pas trop étonné de voir ce volume d'affaires qui, on va dire, le point positif, c'est qu'il est constant, donc il génère quand même du cash à hauteur de 20 milliards par an, donc c'est plutôt intéressant quand même. Au niveau de la dette, elle est contenue, même si je m'attendais de Southern Company, donc une dette légèrement inférieure. Bon, c'est un point de vigilance et on va y revenir par la suite. Il n'y a pas péril dans la demeure, mais bon, faut faire attention. De contenir la dette sur capital, sinon ça pourrait effectivement avoir un risque sur la distribution de dividendes dans les années à venir. Alors si je devais noter quelques points forts, j'en ai noté 3. Le premier, c'est au niveau politique. Il faut savoir qu'elle a des liens très forts donc, avec les États du Sud aux États-Unis en raison en fait des tarifs réglementés qui sont très très bas. C'est vrai que Southern Company sont connus pour avoir des tarifs très bas et forcément les politiques apprécient particulièrement cette politique tarifaire de la société. Le deuxième point positif, c'est les projets d'énergie renouvelable. J'en avais parlé en introduction. Ils ont beaucoup investi dans les énergies renouvelables durant ces dernières années et ça va continuer. Et ça va le sens aussi de la nouvelle politique de l'administration Biden. Donc vraiment là, ils vont vraiment dans la bonne direction et ça c'est aussi à mon sens des perspectives long terme très positives. Enfin, il faut savoir que il y a dans les États du Sud, il y a une augmentation en fait, démographique qui est vraiment importante, ainsi que des investissements publics que l'administration Biden a aussi confirmé, qui va forcément bénéficier à un moment ou à un autre donc à l'économie et aussi à Southern Company, donc, qui je vous rappelle donc, est soumis à des tarifications réglementaires. Donc voilà, je pense que je pouvais noter d'autres points forts, mais ces 3 points forts me semblent vraiment très très importants, pas sur le court terme, mais sur le long terme, sur les 10 ans, sur les 20 ans à venir. Cette société, je pense, va vraiment dans le bon sens. Alors j'ai noté quelques points de vigilance. Alors le premier, c'est les dépassements budgétaires des centrales nucléaires Vogtle et Kemper. Donc on parle quand même d'un dépassement budgétaire pour Vogtle de 13 milliards de dollars. J'ai pas pu récupérer le chiffre pour Kemper, mais 13 milliards de dollars, c'est quand même beaucoup et ça va forcément à un moment ou à un autre exercer une pression sur les coûts. Et le corollaire de tout ça, c'est mon deuxième point, c'est qu'il y a un risque d'une dégradation en fait, des relations avec les autorités locales qui pourrait, alors c'est une hypothèse, avoir un risque sur la croissance future de la société. J'ai lu sur Morningstar récemment qu'ils étaient en voie de trouver des solutions avec les autorités locales, donc je suis certain qu'ils vont trouver des solutions, mais bon, c'est un risque quand même à prendre en compte avant d'investir dans cette société. Enfin, le dernier point, c'est le niveau d'endettement, comme je l'avais dit précédemment, qui est relativement élevé. Et c'est en fait, c'est expliqué en fait par l'acquisition d'AGL Resources, un de leurs concurrents, qui a été donc l'acquisition était de 12 milliards de dollars. Il y a une partie qui a été autofinancée, mais l'autre partie ils ont dû contracter des emprunts. Donc, ce qui explique le niveau d'endettement qui est élevé. Alors, je pense, au vu comment la société elle est gérée de manière assez traditionnelle et conservatrice, j'ai pas de souci. Je pense que ça
ils vont baisser ce niveau d'endettement, mais c'est quand même un point de vigilance qui pourrait hypothéquer à un moment ou à un autre la distribution du dividende. Donc voilà, donc j'ai noté que 3 points de vigilance, mais on va dire d'une manière générale, c'est quand même très positif. Moi je considère que le prix du titre est quand même... Il n'est pas attractif, hein, loin de là. On a vu qu'il y avait quand même une augmentation du PER depuis 6 mois. Mais c'est pas un point, super négatif, parce que si vous comparez le prix de Southern avec le prix des utilities donc aux États-Unis, on constate que voilà, je pense que la boîte actuellement est correctement pricée, donc ça c'est pas un point positif, c'est pas un point négatif, c'est assez neutre, on va dire. C'est pour ça que j'ai mis orangé. Le rendement du dividende, on parle d'un rendement qui est au-delà de 3%, donc de 4%, même si le dividende il a un peu baissé ces derniers mois, donc ça reste très positif. Et enfin, la projection long terme, hein, on en a parlé. Il y a beaucoup de points positifs, quelques points de vigilance, mais beaucoup de points positifs. Et à mon sens, dans 10 ans, dans 20 ans, Southern Company, on sera toujours là. Donc ils sont une fois de plus très présents dans les États du Sud, avec de fortes relations, de très bonnes relations pardon, avec les autorités locales. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de points positifs, et c'est la raison pour laquelle je mettrai donc dans ma watchlist cette société à partir du mois de mai, parce que je considère qu'il y a quelque chose à faire. Le marché actuellement est extrêmement cher et j'ai beaucoup de mal à trouver des sociétés qui sont correctement évaluées, et je pense que cette société en fait partie, donc il n'y en a pas beaucoup actuellement. Donc c'est la raison aussi pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc moi je considère cette société est plutôt bien évaluée, avec une projection long terme très intéressante. Donc c'est la raison pour laquelle une nouvelle fois je mettrai cette société dans ma watchlist. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo, et surtout bon trade, au revoir.